Bonjour à toutes et tous. On révise la notion de prix psychologique ou prix d'acceptabilité à partir d'un exercice commenté, juste après ça. Alors, le contexte professionnel, très rapidement. Une enseigne de grande distribution souhaite proposer un nouveau gel douche marque de distributeur à ses consommateurs. Donc, pour cela, elle mène une enquête auprès de 2000 personnes dont les résultats sont dans le tableau ici. On pose deux questions. À partir de quel prix est-ce que vous trouvez que ce produit est trop cher et en dessous de quel prix est-ce que vous trouvez qu'il est de mauvaise qualité? On a les réponses ici et on va les analyser dans une annexe, l'annexe 1. Ensuite, on va donner notre conclusion annexe 2, donc le prix psychologique qu'on va en déduire de ce tableau. Et enfin, on voit que le prix psychologique a certaines limites et on nous demande de citer 3 autres éléments dont l'entreprise doit tenir compte pour choisir le prix de vente au consommateur. Donc si vous voulez plus de détails sur l'énoncé, mettez la vidéo en pause et on passe tout de suite à la correction. Donc on se sert de ce qui est ici, dans ce tableau, les réponses là, des clients, enfin des consommateurs. Et donc, voilà l'annexe classique d'une analyse de prix psychologique, donc que l'on va remplir. Alors, première chose, on recopie les prix proposés aux consommateurs. Deuxième chose, on recopie le nombre de réponses au prix trop élevé. Par exemple, ici, pour 2,10 €, 170 personnes ont répondu « c'est trop cher ». On fait le total de tout ça. Sans surprise, on trouve 2000 puisqu'on a interrogé, on nous le dit dans l'énoncé, 2000 personnes, et on va calculer les pourcentages. Donc tous ces nombres, on va les transformer en pourcentage. Donc, pour mémoire, comment est-ce qu'on calcule un pourcentage? Comment est-ce qu'on a trouvé 8,5% ici? Eh bien, on prend 170, la valeur qui nous intéresse, qui correspond à 2,10 €, 170 personnes. On divise par le total 2000 personnes. 170 divisé par 2000 et fois 100, parce que c'est un pourcentage, ça nous donne 8,5%. Ici, par exemple, 28, 560 divisé par 2000 fois 100, ça fait 28%. Ensuite, on va faire les cumulés croissants. Alors, les cumulés croissants, en quoi ça consiste? Eh ben, on va prendre les pourcentages pour une valeur donnée, par exemple ici, on va prendre tous les pourcentages qui sont dans cette partie-là, c'est-à-dire le pourcentage qui correspond à 1,80 et les pourcentages qui étaient sur les valeurs précédentes. Ce qui veut dire qu'en fait, on cumule, au fur et à mesure qu'on descend la colonne, on cumule les pourcentages qui s'additionnent au fur et à mesure. Alors, le premier pourcentage, il n'y avait pas de prix proposé avant, on a 0 consommateurs qui répondent, donc on a ici 0%. Ensuite, on additionne avec le pourcentage qui correspond à 1,20 €. C'est toujours 0, donc pas compliqué. Ici, 0. Ensuite, pour 1,50 €, on a 0,25. Donc 0 plus 0,25, 0,25. Ensuite, on additionne avec 1,25. 1,5. Ensuite, pour 2,10 €, on a 8,5% de personnes qui répondent trop cher. Donc au total, depuis le début de nos questions, on en est à 10%. On continue, et voilà la suite. Donc à chaque fois, on additionne les pourcentages qui se rajoutent, et à la fin, comme tout le monde a été interrogé, tout le monde est cumulé, on retrouve bien les 100% qu'on avait ici. Donc c'est une façon de se vérifier, les cumulés croissants. La dernière case, ça fait 100%. On continue avec l'analyse des réponses à la question qualité insuffisante. Donc comme tout à l'heure, on recopie les réponses. On fait le total et sans surprise, on trouve 2000 de clients interrogés. On calcule les pourcentages donc de la même façon. 840 divisé par 2000 fois 100, ça nous donne le pourcentage ici 42%. Et ainsi de suite pour les autres. 460 divisé par 2000, ça fait 23%. Le total des pourcentages fait 100%. On va donc maintenant calculer les pourcentages cumulés décroissants. Alors, pour calculer les pourcentages décroissants, cette fois-ci, il faut partir, c'est le plus simple, il faut partir du bas. Et on commence par, comme tout à l'heure, on recopiait le premier parce que c'était le seul élément dont on disposait. Là, c'est pareil, 0%, c'est le premier élément dont on dispose.
Et on va additionner ensuite chaque pourcentage, mais cette fois-ci en remontant. C'est comme ça qu'on fait les cumulés décroissants, c'est la méthode la plus simple pour éviter les erreurs. Donc 0 plus 1, ça fait 1%, plus 3,1%, ça fait 4%, et ainsi de suite. On cumule avec 5%, 9,1%, ensuite 9,9, ça fait 19%, on ajoute 16, ça fait 35, on ajoute 23, ça fait 58, et à la fin, on obtient, en ajoutant 42, 100%. Et on voit que dans cette colonne, on a bien des pourcentages cumulés décroissants. La dernière colonne, les acheteurs potentiels. Alors, les acheteurs potentiels, c'est 100%, tout le monde, moins la colonne A, celle-ci, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui trouvent que le prix est trop cher, moins la colonne B, donc celle-ci, les cumulés décroissants, c'est les personnes qui trouvent que la qualité est insuffisante. Alors, un exemple pour mieux comprendre. Ici, par exemple, on a 100% des clients qui sont interrogés, mais on a 1,5% des gens qui pensent que le produit est trop cher, donc on enlève. On a 19% des gens qui pensent que le produit à ce prix-là est de mauvaise qualité. Donc 100 moins 1,5 moins 19, ça fait 79,5% d'acheteurs potentiels qui sont prêts à payer donc 1,80 € en pensant que le prix n'est ni trop cher et le produit n'est pas de mauvaise qualité. Voilà le principe. Alors, donc là, ici, on fait pareil hein, pour les autres. Et donc, on obtient tous les pourcentages. On en refait un rapidement. Donc, par exemple, pour 2,40%, 100% des gens, moins 29% des gens qui pensent que le produit est trop cher, moins 4,1% des gens qui trouvent que le produit est de mauvaise qualité. Il reste 66,9% d'acheteurs potentiels. Alors maintenant, il va falloir trouver le prix psychologique ou prix d'acceptabilité. C'est le prix pour lequel on a le plus grand nombre, le plus grand pourcentage d'acheteurs potentiels. Donc on voit qu'ici, 80,9%, c'est le plus grand pourcentage, le plus fort. Il correspond à un prix de 2,10 €. Donc le prix psychologique ou prix d'acceptabilité pour ce produit, c'est 2,10 €. Et le pourcentage d'acheteurs potentiels à ce prix, c'est 80,9%. Donc maintenant qu'on a trouvé ce prix psychologique, on peut dire que d'autres éléments peuvent être pris en compte pour le choix du prix. C'est une technique, le prix psychologique, qui a ses limites. Donc pour former un prix de vente, il faut aussi comparer le prix qu'on propose avec le prix des produits concurrents. Il faut aussi prendre en compte le coût d'achat de notre produit ou le coût de revient, et donc la marge que l'on souhaite faire. Il faut savoir si le prix va être un prix permanent en fond de rayon ou au contraire un prix promotionnel, par exemple un prix sur un catalogue. Et puis, on peut aussi adapter le prix au lieu de vente. Par exemple, un gel douche va peut-être être plus cher dans la supérette du centre-ville de l'enseigne et peut-être moins cher en hypermarché de périphérie. Et enfin, on peut avoir préférence pour un prix magique, c'est-à-dire au lieu de mettre 2,10 €, on peut préférer, pour avoir un impact plus fort, mettre un prix à 1,99 € ou sur une foire au prix rond, mettre un prix à 2 €. Toutes ces raisons sont des raisons complémentaires dont on peut tenir compte pour la formation du prix. On pourrait en trouver d'autres d'ailleurs. Alors en résumé, pour le bac sur cette technique du prix psychologique ou prix d'acceptabilité, ce qu'il faut retenir, il faut savoir calculer des pourcentages. Il faut connaître la méthode des pourcentages cumulés croissants d'une part et cumulés décroissants d'autre part. Il faut ensuite se rappeler de la formule 100 moins A moins B, c'est-à-dire 100 moins les colonnes de cumulés, afin de trouver le pourcentage d'acheteurs potentiels. Il faut être capable d'en déduire le prix psychologique, là où on a le plus fort pourcentage d'acheteurs potentiels. Et enfin, il faut connaître d'autres éléments à prendre en compte pour le choix du prix de vente, donc en dehors de ce prix psychologique. Voilà, continuez vos entraînements. À bientôt.